Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'invite tous les nouveaux abonnés qui viennent de découvrir la chaîne à s'abonner, à liker, à partager à une personne qui peut avoir besoin. Et bien sûr, je ne pourrais continuer sans vous souhaiter une bienvenue chaleureuse, vous qui venez de cliquer sur cette chaîne pour la première fois. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Et vous autres, mes belles âmes, je vous renouvelle encore une fois ce soir mon amour infini. Merci, merci d'exister. Merci d'être là avec moi sur cette merveilleuse aventure pour grandir ensemble en conscience et pour surtout nous décharger du fardeau qui a été longtemps le nôtre pour aller vers cette complétude parfaite qui est tout simplement le cœur sacré de Jésus. Ce soir, vous avez vu que le titre est particulier. On parle d'âme sœur flamme jumelle. On va comprendre cette guidance aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'âme sœur? Qu'est-ce que c'est que la flamme jumelle? Et êtes-vous surtout sur un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle ou de karmique? Parce que c'est très important de savoir faire le distinguo parmi ces trois appellations. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous renouvelle encore une fois, comme je dis à chaque fois, mon amour. Et je finirai avant de démarrer votre guidance par cette phrase qui m'a été donnée hier ou avant-hier de répéter sur cette chaîne à chaque fois que je démarre. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Aujourd'hui, je vais vous montrer les outils que je vais utiliser pour faire votre guidance. Nous avons ici le tarot akashique. Pour comprendre certaines choses dans vos annales akashiques, dans quelle polarité vous êtes aujourd'hui, à quel niveau de cheminement vous êtes aujourd'hui, quels sont les messages de ce tarot également, qu'est-ce que ça va vous apporter sur votre parcours d'âme sœur, flamme jumelle ou de karmique sur votre chemin ici, ce soir, sur cette vidéo. Nous avons également l'oracle du féminin sacré. Et nous avons le tarot des flammes jumelles. Ce soir, on a sorti l'arsenal. Oui. Et nous avons l'oracle des runes. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle des runes. Voilà les outils que j'ai préparés. Et bien sûr, si nous avons un peu de temps, on utilisera également l'oracle des réponses angéliques. Et pour terminer, Jésus-Christ d'amour. Et peut-être Maman Marie. Voilà, je vais les poser à côté pour que ça me laisse un peu de place quand même. J'arrive. Voilà. Alors, mes belles âmes, je ne sais pas à quel niveau du parcours vous allez être. Alors, celle-là, elle a voulu rester, donc je la mets là. Sur votre parcours de flamme jumelle ou âme sœur ou relation tout simplement karmique. Je vais essayer de vous détailler dans ce tirage qu'est-ce que c'est que la notion d'âme sœur. Avant de démarrer, je veux d'abord que vous compreniez, pour que vous puissiez vous positionner vous. Et avant de rentrer même dans le sujet complet, je voulais également faire une petite piqûre de rappel. Il y a des gens qui m'envoient encore des messages en me demandant Marie, quels soins je dois faire? Je ne peux pas répondre à ce genre de message sur un commentaire. Je vous ai laissé la possibilité, l'ouverture, la porte de pouvoir me contacter facilement avec mon mail et le numéro de téléphone qui est affiché sous cette vidéo. Quand vous démarrez, vous avez le numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez revenir en arrière, vous verrez le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il sert à prendre un rendez-vous. C'est pour les prises de rendez-vous. Autrement, pour les commentaires, s'il vous plaît, de grâce, les commentaires, laissez-les sur YouTube. Et s'il y a des commentaires que vous voulez envoyer en privé, envoyez-les par mail. Ce numéro de téléphone me sert à appeler les personnes qui sont en consultation privée, à les recevoir, à prendre des rendez-vous, à répondre
aux prises de rendez-vous, envoyez les rendez-vous également. Vraiment, c'est important parce que quand j'ai des messages qui arrivent le dimanche à 20h, à 21h, peu importe, le dimanche je ne travaille pas déjà, le samedi je ne travaille pas, le week-end je ne travaille pas. Et même les soirs de la semaine, ce téléphone n'est pas là pour qu'on me dise que oui Marie, c'est vrai, tu sais, mon autre il m'a fait ça. Non, ce n'est pas un numéro de téléphone pour les commentaires. C'est un numéro de téléphone pour les prises de rendez-vous. Vraiment, je sais que parfois, ça peut être lourd et difficile à porter certaines situations. Et quand on a envie de les partager. Et je suis là pour vous écouter. Je vous demande tout simplement de les partager dans le bon canal. Vous avez les mails. Mon mail est en barre d'infos. Sur toutes les vidéos, vous l'avez. Envoyez-moi le mail. Vous savez que je réponds à vos mails. Et s'il y en a que je n'ai pas répondu encore, faites-moi une piqûre de rappel, je vais le faire. Vous le savez. Donc vraiment, s'il vous plaît, respectez ce petit moment où je peux être en famille aussi, où je me donne ce petit moment de repli aussi pour me prendre des forces pour pouvoir être encore là demain, après-demain, pour vous aider sur votre chemin. S'il vous plaît, c'est très important. Voilà. Je vais commencer par l'oracle des runes. On va demander un message ici pour commencer. Merci les guides. Nous avons Issa. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous donne ici comme message. Nous avons le chiffre 11. Nous sommes le 11 aujourd'hui, comme par hasard. D'accord? Et nous allons voir ce qu'on nous donne ici sur cet oracle. Quel est le message? Je ne le connais pas, hein, je le fais pour la première fois avec vous. Hein. Issa, on parle ici de quelque chose qui est gelé. On parle de la glace, l'immobilisation, ce qui empêche. D'accord? Pour les peuples vikings, la glace était élément primordial de la terre. Mais aussi, on a commencé, hein, donc vous pouvez vraiment écouter attentivement. Mais aussi celui qui représente l'inertie. On parle de votre relation âme sœur, flamme jumelle ou karmique. Car la glace est de l'eau vive, gelée. C'est pour cela que l'enfer nordique est un monde gelé en attente, donc porteur d'espérance. À l'inverse de l'enfer biblique, qui est une fournaise où tout se consume et disparaît. La glace est dangereuse par l'aspect de la solidité qu'elle offre parfois, à tort, mais elle possède une beauté que rien n'égale au monde. Ici, rien que déjà cette introduction-là, on est en train de parler d'une situation qui est gelée par rapport à une relation âme-sœur, flamme jumelle ou karmique. Mais encore une fois, la notion d'âme sœur, flamme jumelle et karmique, on va aller la détailler au long de cette guidance. Vous allez comprendre si votre relation est vraiment réellement une âme sœur ou une karmique. D'accord? Et on nous dit ici que on parle de la beauté de cette situation. D'accord? Parce que moi, quand j'écoute, je lis, il y a des choses qui m'interpellent. On vous dit, c'est pour cela que l'enfer nordique est un monde gelé en attente. Donc, il y a peut-être des gens qui sont encore en attente aujourd'hui de leur autre. Mais on nous rappelle également d'un porteur d'espérance. Donc, il y a de l'espoir dans cette relation. Où vous êtes vraiment aujourd'hui à vous dire, mon Dieu, cette personne que j'ai rencontrée peut-être une fois, et je ressens quelque chose qui me dépasse en fait. Est-ce qu'elle va revenir? On vous dit qu'elle est en attente d'espérance. Et si le mot espérance est venu aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à espérer. C'est qu'il y a quelque chose à espérer derrière parce que ce n'est pas vain. Ce n'est pas pour rien que cette phrase est sortie dans cette guidance. Et on parle des gens qui sont encore en attente de leur autre. On dit à l'inverse de l'enfer biblique, qui est une fournaise où tout se consume et disparaît. Donc, ce que je peux comprendre ici, c'est que les gens qui sont ici aujourd'hui ne sont peut-être pas dans une relation karmique et que vous êtes vraiment dans une relation d'âme sœur, flamme jumelle. Parce que la relation karmique, en fait, il faut savoir que elle est une relation, on va dire, qui est à l'opposé de la divine. Oui, elle est à l'opposé de la divine. Mais on va également
aller dénicher quelques informations par rapport à certains liens karmiques qui peuvent nous amener également vers notre apogée avec notre âme sœur. Donc vous allez comprendre sur cette guidance aujourd'hui avec les enseignements qu'on va me donner. On nous parle ici, la glace est dangereuse. Oui, par l'aspect de sa solidité. Peut-être que, voilà, on parle d'une relation aujourd'hui qui vous paraît, une personne qui vous paraît dure, que vous n'arrivez pas à percer, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi elle se comportait comme ça, pourquoi cette personne a fait telle chose, qui est peut-être aussi un peu dans l'ego et le côté vraiment, je veux que ce soit comme ça, quelqu'un d'autoritaire, d'accord? Et on nous dit, de par son aspect, la glace est dangereuse par l'aspect de sa solidité, qu'elle offre parfois à tort. Peut-être c'est quelqu'un qui donne l'impression qu'il est dur, qu'il est méchant avec toi, qu'il dit que ça, et qu'au fond, cette personne, il y a autre chose à percer. Et c'est là qu'on va comprendre ce que c'est que les relations d'âme-sœur qui sont régies également par un karma. Parce qu'on peut être âme-sœur ou flamme jumelle et avoir un karma à épurer. Je vais vous expliquer tout ce soir. C'est très important de le comprendre. C'est très complexe. C'est pour ça que tout le monde se jette dans tous les sens de ces histoires d'âme sœur, flamme jumelle. Moi, jusqu'à présent, vous avez remarqué que ce n'est pas les sujets que je défends beaucoup. Parce que vraiment, il y a à boire et à manger dedans. Et il faut vraiment faire attention à ce qu'on vous donne comme information. Et malheureusement, c'est devenu quelque chose de très galvaudé parce que c'est devenu commercial, un peu comme la Saint-Valentin. Mais ce n'est pas parce que c'est devenu commercial qu'il n'y a pas de vérité dedans. Même si ce n'est pas le mot que j'aurais préféré, enfin, c'est pas que ce n'est pas le mot, c'est parce que ça a été galvaudé que ça devient quelque chose qui me repugne un peu parce qu'on met la femme dans la polarité de la souffrance et l'homme dans la polarité de l'autorité suprême, etc. Or, ce n'est pas tout à fait la vérité parce que, comme je dis, la réalité qu'on nous donne n'est pas forcément la vérité. Mais il y a autre chose à travailler dedans et à comprendre. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit ici... La glace est dangereuse par l'aspect de sa solidité, qu'elle offre parfois à tort, mais elle possède une beauté que rien n'égale au monde. Ces relations-là, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que les relations âme-sœur, flamme jumelle. Et il n'y a rien de plus douloureux aussi, puisqu'on vous parle de quelque chose qui est dur, qui est dangereux. Il n'y a rien de plus douloureux parce que je vais vous dire une chose. Vous qui me suivez ce soir sur cette guidance, je ne sais pas ce que vous avez traversé dans votre vie, dans votre parcours. Parce que nous sommes dans un parcours, il ne faut pas l'oublier. C'est une matrice. Dans cette matrice, il y a plusieurs couleurs, comme les couleurs de l'âme. Et ces couleurs-là changent à chaque fois qu'on évolue. Quand tu as perdu ton travail, ou que tu as perdu, je ne sais pas, ta maison, ou que tu as perdu ton argent, ou, je ne sais pas, quelque chose qui t'était né à cœur, est-ce que tu as eu la même douleur que quand tu as perdu cette personne? Ou que quand cette personne est partie? C'est une douleur qui n'a pas d'égal. La douleur de l'amour, c'est la seule douleur qu'on ne peut pas soigner avec des médicaments. Non, on te ment. Tu ne peux que la soigner avec l'âme. Comme je dis, quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, qu'est-ce qu'on fait? On va soigner, on va voir un thérapeute, quelqu'un qui est aguerri, un homme spirituel qui va travailler avec l'âme et qui va communiquer avec l'âme. Donc d'âme à âme. C'est pour ça qu'on parle souvent d'âme sœur. L'âme sœur, il faut savoir que l'âme sœur peut être ta maman, ton papa, ta sœur, ton frère, ton ami, ton collègue. Tu peux rencontrer un collègue qui est ton âme sœur. Mais la flamme jumelle, c'est celle-là avec laquelle on est dans la complétude. Et d'ailleurs, nous, en Afrique, on utilise souvent cette phrase qui dit, quand on a l'impression qu'on a fait un rêve, bien sûr, il y a aussi ces histoires de sorcellerie que vous savez que ça existe. De toute façon, je n'invente rien. Quand on a peut-être le sentiment d'avoir eu quelqu'un qui est venu nous visiter dans la nuit, ou on parle souvent des coucheries de nuit, en Afrique, on te dit c'est ton mari qui est au ciel. Ton mari qui est au ciel, ça veut dire quoi? En fait, c'est très simpliste, mais c'est aussi simplifié parce que ce sont les mots qu'ils ont utilisés, eux, ils ont trouvé eux pour le dire. Mais en réalité, on a tous un être suprême qui est là-haut, qui vient nous apporter cette complétude. Et cet être suprême, tout le monde le connaît, il s'appelle Dieu. Et donc, il va choisir en réalité une âme avec laquelle tu seras en complétude. Et cette âme-là peut être la personne avec laquelle tu es dans ce parcours. Et qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous retrouver dans
l'abstrait, dans le monde invisible. Oui, ça communique comme ça, oui, ces relations-là. Parce qu'elles sont là pour réparer le monde. S'il n'y avait pas ces relations d'âme sœur, de flammes jumelles dans la complétude, le monde serait dévasté. Ça serait une rune. Oui, une rune, mais pas comme ça, mais ce serait une rune. Oui, il faut le savoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va continuer pour comprendre un petit peu le message de cette carte. C'est une carte à elle seule qui peut faire la guidance. Hein. On vous dit ce soir, dans la vie quotidienne, Issa symbolise les obstacles et généralement tout ce qui retient et empêche, mais conserve et bonifie pour l'avenir. Dans la vie quotidienne, Issa symbolise les obstacles. Il y a quelque chose qui est un obstacle dans cette relation. Et généralement, tout ce qui retient et empêche, mais conserve et bonifie pour l'avenir. Ça veut dire que c'est une situation qui va se bonifier, qui va être belle parce qu'il y a quelque chose qui doit être transformé là-dedans. Mais pour l'instant, il y a des obstacles, il y a quelque chose à comprendre, à travailler. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes du tarot des flammes jumelles que vous avez vu là, la première carte qui est tombée, c'était l'attente. La deuxième carte qui est tombée, c'était le travail. Et la troisième carte, pardon, autant pour moi, c'était l'intuition. D'accord? Donc, il y a quelque chose à travailler ici pour des personnes qui sont ce soir sur cette guidance. Et on vous dit, si vous tirez souvent cette carte, cela signifie que vous traversez l'hiver de la vie spirituelle. Vous êtes prisonnier d'une situation dont les implications vous demeurent absolument invisibles. On a parlé du monde invisible. Si vous tirez cette carte, j'aime bien répéter parce qu'on vous dit que voilà, la répétition, c'est un peu la mère de l'enseignement. Cela signifie que vous traversez l'hiver. L'hiver, c'est quand c'est gelé de partout. Vos finances, vos amours, votre famille, vos amis, tout est fermé. Mais donc, en même temps, cela interpelle. Il y a un travail à faire. Le travail à faire, ne me demandez pas, Marie, c'est quel soin. Vous le saurez quand vous viendrez en consultation. Je ne peux pas, c'est comme si vous demandez à un chirurgien de vous opérer sans savoir ce qu'il doit opérer. Je ne travaille pas comme ça. Je ne réponds pas sur les messages, sur les commentaires. Je réponds aux messages sur les commentaires, mais je ne réponds pas aux demandes de consultation sur les commentaires parce que ça reste privé et je n'ai pas envie que tout le monde, d'abord, premièrement, sache ce que vous avez envie de faire et ça ne concerne pas les autres. Il y a des choses qui sont générales et d'autres qui sont privées. Apprenez à le garder, c'est très important. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, si vous tirez souvent cette carte, cela signifie que vous traversez l'hiver de la vie spirituelle. Vous êtes prisonnier d'une situation dont les implications vous demeurent absolument invisibles. Et la seule chose que vous puissiez faire est de vous soumettre, de vous rendre ou même de sacrifier un désir que vous nourrissiez depuis longtemps. Soyez patient. Il s'agit de la période de gestation. Gestation, quelque chose est en train de germer là en vous, d'accord? Quelque chose est en train de se manifester en vous, de prendre forme, d'éclore, d'accord? Il s'agit de la période de gestation. Il s'agit de la période de gestation qui précède toute naissance. Il s'agit de la période de gestation qui précède toute naissance. Il est peu probable qu'un résultat positif soit à portée de main en ce moment même. Donc, le résultat ici, bien sûr, on vous dit qu'il est peu probable qu'un résultat positif soit à portée de main parce que le travail n'a pas encore été fait. Et pour que cette glace soit brisée, soit vous allez attendre longtemps qu'elle se dégèle toute seule. Donc, on dit aussi parfois que le temps repart les choses. Soit vous allez prendre le taureau par les cornes et demander à ce qu'on vous aide à briser la glace et à faire un travail. Et moi, je pense que, bien sûr, chacun va à son rythme. On ne vous force pas d'aller faire un soin de même si vous n'êtes pas prêt. C'est comme si vous avez l'habitude de faire un 50 mètres, on vous met tout de suite à faire un 400 mètres. Le 400 mètres peut vous faire avoir vous frôler la cheville ou vous faire une entorse au genou. C'est important d'être prêt à faire un travail. Là où j'ai des gens parfois qui viennent faire un travail et qui n'osent pas dire les choses qui sont parce que c'est encore gelé à l'intérieur. La douleur est tellement forte que voilà. Mais le travail du thérapeute ici, le travail de la chamane, le travail de l'homme spirituel ou de la femme spirituelle que je suis, est là justement pour amener de la douceur et faire fondre cette glace avec vraiment toute la douceur possible et imaginable. Sans prendre un gourdin pour taper dessus, sans prendre une pioche pour taper dessus. C'est important de savoir comment dégeler cette glace-là avec douceur. On vous dit ici, ce soir, sur 21 Ave Marie,
Toute activité fructueuse se trouve gelée. Alors, je la reprends peut-être. Il est peu probable qu'un résultat positif soit apporté demain en ce moment même. Toute activité fructueuse se trouve gelée. Toute activité fructueuse se trouve gelée. Donc, quand on va la dégeler, les choses vont éclore. On nous parle de gestation, on nous parle de naissance en vue. Tous vos projets sont en suspens. Vous éprouvez une déperdition d'énergie inhabituelle. Et la raison vous en échappe. C'est qu'un vent glacial vous atteint par-dessus la banquise de vos anciennes habitudes. Si vous essayez à tout prix de retenir ce qui vous échappe, de tout contrôle, au moins d'autant pour moi, de tout contrôler, vous éprouverez un sentiment de vide. Si vous essayez à tout prix de retenir ce qui vous échappe, de tout contrôler, vous éprouverez un sentiment de vide, de perte, de contact avec la vie. Cherchez vraiment à découvrir ce à quoi exactement vous vous cramponnez et qui prolonge cette situation. Il y a quelque chose là qu'on doit lâcher. On l'a dit tout à l'heure. Puis lâchez prise. Dépouillez-vous, libérez-vous, purifiez-vous de ce qui a trop duré. Le dégel viendra donc par la suite. La lame d'Issa requiert une grande humilité. Parfois, il ne faut pas avoir honte de repartir où on est tombé. Parce que où on est tombé, on n'est pas tombé juste là. On va voir, mais en fait, finalement, je suis tombé là, mais en fait, j'ai glissé par là. Et on va comprendre ce qui s'est passé réellement. La lame d'Issa requiert une grande humilité. Elle demande de laisser l'ego de côté. Il n'y a pourtant aucune raison de s'inquiéter. C'est peut-être vous l'homme ici qui est encore dans l'ego et de se dire je ne vais pas repartir avec cette personne, je l'ai suffisamment blessée donc elle va me rejeter. Non, c'est l'ego qui parle. Laissez le cœur parler. Laissez le cœur parler. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir, mais en tout cas, c'est une guidance générale. Chacun prendra selon son histoire. On vous dit ici, soumettez-vous dans le calme, car ce que vous traversez n'est pas nécessairement le résultat de vos actions ou de vos habitudes, mais plutôt celui de conditionnement, de conditions temporelles contre lesquelles vous êtes impuissant. Profitez de votre isolement pour vous exercer à la prudence et vous obtiendrez, autant pour moi, profitez de votre isolement pour vous exercer à la prudence et ne vous obstinez pas à faire triompher votre volonté à tout prix. Confiant dans votre progression, attendez les premiers signes du printemps. La signification de cette carte, en fait, elle vous dit, on parle de l'amour et de la santé. Il y a une situation qui a été amenée par l'amour et c'est qui a causé une souffrance émotionnelle qui a dévasté l'âme, en fait. Donc, amour et santé, c'est très important et c'est de reprendre le contrôle. Parfois, on est malade, on ne sait même pas qu'on est malade. On se rend compte, on se surprend en train de faire des choses bizarres, de réagir bizarrement, mais en fait, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous interpelle à reprendre le calme et à essayer de commencer à poser des actes et à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Depuis quand je suis comme ça, depuis quand je réagis comme ça. Difficulté conjugale de courte durée. Difficulté conjugale de courte durée. Séparation à prévoir pour certains. Refroidissement dans les rapports amoureux ou amicaux. Petite brouille sans conséquence pour certains. Restez à l'écart, laissez passer l'orage. Une courte retraite ne peut que vous faire bénéficier, ne peut que être bénéfique pour faire le point et repartir avec un cœur et un moral neuf. Prenez du temps pour vous chuchoter, vous faire plaisir. Votre corps vous dira merci. Il y a des gens qui ont mal au dos là. Je pense qu'il y a des gens qui ont mal partout parce que cette situation a été tellement gelée. Vous imaginez quand vous mettez dans un frigo. Bon là, on va dire que vous êtes carrément, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire?
Vous vous retrouvez dans un endroit où c'est tellement gelé, vous n'avez même plus à toucher, à bouger vos doigts. Par exemple, l'hiver, quand il fait trop froid, vous sortez sans les gants. Parfois, moi, ça m'est arrivé, je n'arrivais plus à bouger mes doigts. On parle des gens ici qui sont dans la douleur et depuis, vous résistez avec cette douleur. On vous dit ici, à faire. Prenez patience et courage. Des tracas vont durer encore un peu. La situation est bloquée. Interrogez la lame suivante pour connaître la fin du purgatoire. Mettez un bémol à votre arrivisme et il vous dessert. Oui, mettez un bémol à votre arrivisme. Ce n'est pas tout le monde qui est dans ce cas de figure, mais on vous dit qu'il vous dessert. Ne restez pas en retrait. Entrez dans la danse du monde et participez à l'aventure de la vie. Donc, la lame suivante, ici, on parle de la moisson, la récolte, la maturité, une année. Je ne vais pas tout lire, hein, mais voilà, c'est trop beau. Waouh, 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 waouh. Ici, on vous dit, l'âme des heureux accomplissements. Quand vous allez faire un travail sur vous, voilà ce qui vous attend. Jira s'applique à toute activité ou à toute entreprise dans laquelle vous êtes engagé. Gardez cependant en tête un élément primordial. N'attendez pas des résultats instantanés. Il faut du temps à toute chose, d'où le mot-clé, une année. Donc, on parle d'une année ici pour certaines personnes par rapport à cette situation, d'accord? On a le chiffre 12 ici qui peut parler aussi de 12 mois, ok? Waouh! Dans un an, ça ira. Symbolisant un cycle entier qui doit précéder la récolte, la moisson, la délivrance heureuse pour des personnes qui sont en lien de flamme jumelle. Vous avez labouré une terre, planté des graines. Maintenant, il faut cultiver avec munitie. À celles et ceux qui connaissent une longue période de labeur, pour ceux qui les accomplissent, à celles et à ceux qui connaissent une longue période de labeur, ceux pour qui les accomplissements se font attendre, ceux qui traversent la nuit noire de l'âme, Jira vous apporte ce soir, ce 21 avec Marie, un beau message d'encouragement et de succès. Sachez que l'univers pourvoira au résultat. Persévérez dans votre voie et surtout, on vous dit sans relâche. Merci pour cet oracle des runes qui a tout dit en fait. Donc, je vais vraiment aller juste pour la complétude ici de votre tirage avec ce tarot. J'ai le choix, le chiffre 6. On va la lire, d'accord? Et je vais mettre une autre ici. On vous demande d'accueillir. Vous avez le choix de faire quelque chose ici. On parle de certaines personnes qui sont encore dans la surveillance. Il y a peut-être d'autres qui vous regardent, qui vous surveillent. Et j'ai également derrière un chiffre qui me parle de l'infini. On parle d'une relation qui est dans l'infini là et qu'on ne peut pas enlever. On va demander avec le tarot akashique. Je vais les poser ces cartes et je vais vous expliquer également. Waouh! Ça a sauté, hein? Ok. Merci les guides. Messager allié. Ok. Je vais demander une carte ici avec l'oracle des féminins sacrés. Qui c'est que j'ai qui est tombé? Aimanja, la déesse de tout ce qui coule. Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ce qui existe en moi. Ok. Ma foi, ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons Notre-Dame du cœur sacré. Et je vais demander, on demandera tout à l'heure avec l'oracle, la réponse angélique par rapport à votre message. Il fait très chaud. Alors, je vais vous expliquer mes belles âmes. On a des cartes ici, je ne vais pas les lire pour l'instant, je vais vous expliquer d'abord. Nous avons le choix, nous avons le messager allié, nous avons Notre-Dame du cœur sacré et nous avons la surveillance et l'accueil. Donc, en fait, la surveillance, si on vous dit que votre autre, soit cette personne essaie de vous surveiller, soit par les réseaux sociaux, de voir ce que vous faites, soit c'est une personne qui se renseigne sur vous par vos voisins, par vos cousins, par des gens qui vous connaissent, peut-être vous avez des amis en commun, mais de toute façon, c'est une personne qui essaie de connaître ce que vous voulez devenir, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Moi, ce que je veux faire comprendre, il fait hyper chaud, j'ai très chaud. Ce que je veux faire comprendre ici, j'espère que vous êtes toujours là, que vous me suivez.
on a trois situations. Nous avons la notion de la flamme jumelle et de l'âme sœur. Flamme jumelle, c'est encore une fois de plus, on parle de la même flamme qui s'est séparée pour venir dans ce monde, pour faire un travail et ensuite te retrouver dans la complétude, pour réparer le monde, pour apporter de la hauteur également, pour faire en sorte qu'on soit dans un monde meilleur et nous développer de manière différente. Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes déjà à 8 milliards d'habitants sur cette terre? Le chiffre 8 parle encore d'infini. Donc moi je pense qu'on va commencer à rentrer dans cette complétude infinie, d'accord? On va rentrer dans une nouvelle ère. Et je pense que beaucoup de relations flammes jumelles vont vraiment rentrer dans la complétude, cette période-ci où nous sommes en train d'aller avant la fin d'année. Alors, on parle de dans un an, mais avant la fin d'année, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déjà dans la complétude. Peut-être que dans un an, les choses seront faites avant et vous allez vous retrouver avec votre autre. Et il y a des choses qui vont se manifester puisqu'on parle qu'il y a de l'espérance et que ce gel-là va se dégeler. Mais pour cela, il y a intérêt également à faire ce travail parce qu'on a parlé du travail tout à l'heure, on a parlé de l'attente, mais on ne peut pas rester dans l'attente sans travailler. Si vous restez dans l'attente sans faire un travail sur le chemin, il ne se passera rien. C'est vraiment important à comprendre. Vous avez également la notion des âmes sœurs. À savoir que les âmes sœurs vont avoir une amie qui est une âme sœur. Une amie, un frère, une sœur. Elle va vous amener sur votre travail, de votre chemin, pour pouvoir aller vers votre flamme jumelle. L'âme sœur n'est pas la flamme jumelle. C'est très important à savoir. D'accord? L'âme sœur, on peut être marié à son âme sœur et avoir une flamme jumelle qui est ailleurs. Eh oui. On peut avoir fait un premier mariage avec une âme sœur qui est décédée. Et après on rencontre sa flamme jumelle. On peut avoir fait un mariage avec sa flamme jumelle qui est décédée et on rencontre une âme sœur. Comment retrouver ces deux, comment se retrouver dans tout ce mélange-là? Et également, il y a le troisième volet qui vient mettre le chamboule tout, sinon ça ne serait pas intéressant parce qu'il faut quand même qu'il y ait quand même des pistes qui soient brouillées pour qu'on puisse creuser pour faire notre propre travail. Sinon ça serait trop simple. Il y a le karmique. Vous pouvez être avec quelqu'un qui est votre karmique et qui n'est pas votre flamme jumelle ni votre âme sœur. Le karmique, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose et de négatif dans notre vie et qu'il faut venir réparer dans cette vie. Et bien sûr, quand vous rencontrez votre karmique, c'est tellement beaucoup d'amour et vous pensez tout de suite que c'est l'âme sœur. Pourquoi? Parce que je prends un exemple ce soir. Imaginez, on vous envoie en prison. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est juste un exemple. Vous arrivez dans une prison et à la cantine, il y a plein de gens qui sont assis, vous ne connaissez personne. Et tout d'un coup, vous remarquez quelqu'un qui était dans votre arrondissement ou votre quartier, votre voisin, même si vous ne le parliez pas avant, mais vous allez vous diriger vers cette personne parce que vous l'avez reconnu. Et vous serez content d'avoir au moins un allié. Mais c'est pareil, quand on arrive dans ce monde, on a nos parents, on a nos soeurs, on a nos frères, etc. Et quand on rencontre une personne avec laquelle on a eu à faire un travail dans notre vie ou à faire quelque chose dans notre vie et que ce karma-là, il doit se reproduire. Quand on voit cette personne, généralement, on éprouve un sentiment de reconnaissance. On a l'impression qu'on a toujours connu cette personne. Tu te dis, mais j'ai vécu avec cette personne quelque part ou je ne l'ai jamais vue. Ou... Il y a quelque chose qui se passe. Et cet amour peut être à une dimension qui ressemble à l'amour divin. Parce qu'il faut absolument que vous puissiez vous rencontrer pour que le travail du karma se fasse, pour pouvoir rompre un karma. Donc, tu vas être attiré par ce karmique ou cette karmique pour pouvoir aller vers ce travail qui va te permettre, toi, après, d'aller vers ta lumière divine. Ça, c'est un autre cas de figure. Vous avez l'autre cas de figure également où on peut rencontrer sa flamme jumelle et que sa flamme jumelle, quand on se sépare, il y a quelque chose à travailler et ça ressemble à un karma, mais ce n'est pas un karma, on va dire, toxique. C'est un karma peut-être que vous avez vécu ensemble. Je prends un exemple. J'ai un couple qui vient en soins chez moi et c'est un couple, ils ont vécu dans notre vie parce qu'on a fait les annales akashiques, on a fait plein de choses, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont vécu dans notre vie. Et ce couple-là, c'est un couple qui s'est toujours aimé. Ils ont vécu une vie, mais alors, de grand de ce monde. Et en aidant les gens, en faisant du bien. Et un jour, ils se sont retrouvés, chacun a été mis en prison. D'un côté, parce qu'ils ont été accusés. On parle de jugement, c'est ne jugez point afin que vous soyez pour un jugé. On peut dire que le Christ, on l'a tué, il a été condamné, on aurait pu aller en prison, etc. Alors qu'il était innocent. Donc,
On sait que les prisons sont truffées d'innocents. Je ne sais pas pourquoi je parle de prison aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été condamnés à tort. Mais si c'est votre cas, on vous dit ici de remettre votre vie à Dieu, de remettre votre vie à la source, de remettre votre vie aujourd'hui. Peut-être que c'est la personne que vous avez aimée qui vous a mis dans une prison où vous êtes aujourd'hui gelé complètement, peut-être qu'on a gelé vos comptes, je ne sais pas. Peu importe, remettez-vous au divin. Et ce couple-là, ils ont été dans une prison qui était très dure. Et à l'époque, les prisons, c'était pas... Déjà, quand vous voyez les châteaux, vous voyez les lits des rois. Quand vous êtes quelqu'un qui visite un peu les châteaux, vous voyez les lits des rois, c'est tout petit. Hein. À l'époque, c'était vraiment des conditions assez restreintes. Hein. Et chacun est décédé de son côté. Ils n'ont même pas eu la chance de se revoir parce que, voilà, quand on s'aime comme ça, on a envie en moins de se voir, de se prendre dans les bras. Il y avait une prison des femmes, une prison des hommes, et chacun est mort de son côté. Ils ont laissé leurs enfants. Je vous prends cet exemple pour que vous compreniez un petit peu la notion où on peut retrouver sa flamme jumelle et il y a le karma à travailler. Quand ils se sont retrouvés dans cette vie, il y avait cette peur. Donc, ils se sont retrouvés, l'amour était... les yeux se sont regardés dans les yeux, chacun s'est retrouvé dans les yeux de l'autre, comme si... c'était comme s'il y avait une flamme qui était montée au ciel, paf, comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça ici. Et ça a duré 3 mois, un amour fou. Et puis d'un coup, l'homme a fui. Il a fui comme la plupart des runners et la femme s'est retrouvée toute seule. Et ça a été l'hécatombe, ça a été le trou noir de l'âme, ça a été le gel. Et tout sur son chemin s'est effondré. Sa vie familiale, ses enfants, son travail, etc., etc. Et chacun avait ses enfants de son côté. Et quand ils ont commencé à faire un travail, d'abord c'est la femme qui a commencé à faire un travail, et que l'homme a commencé à faire le travail, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'homme a eu la mémoire, il s'est rappelé dans le subconscient qu'il avait souffert avec cette femme-là, ça a tellement été traumatisant pour eux qu'ils n'ont pas voulu revivre la même chose, qu'ils n'ont pas voulu revivre la même chose. Donc, il a eu peur et donc il a fui la polarité. Donc, quand ton runner, quand ton autre te fuit, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il te fuit parce que cet amour-là, il a peur qu'il le condamne à nouveau. Il a peur que cet amour-là le mette dans un conditionnement où il va souffrir. Donc, pour certains, ils peuvent manifester ça d'une certaine manière ou d'une autre. Chacun réagit comme il peut. Mais on parle ici de ne pas condamner, de ne pas juger. Donc, voilà, je voulais vraiment vous faire comprendre plusieurs les différences qui peuvent exister entre la flamme jumelle, l'âme sœur et le karmique. Et on peut avoir également un karmique qui est vraiment un karmique, qui est dans les bases énergies, qui est dans les trucs toxiques, qui vient vraiment, et vous allez le reconnaître celui-là. Parce qu'en général, l'âme sœur, la flamme jumelle, l'âme sœur vient t'accompagner. Tu peux avoir un oncle qui est une âme sœur qui va te faire un truc pour que tu fasses un travail, ou une sœur, ou peu importe. Mais ta flamme jumelle, même si elle te fuit, elle ne va jamais être méchante avec toi. Elle va jamais être... Elle va te dire oui, je ne veux pas te faire souffrir ou des choses. Elle va avoir un côté un peu bienveillant, même si c'est maladroit, mais ce ne sera pas de la méchanceté gratuite. Donc, tu vas reconnaître le pervers narcissique qui est ton karmique et que peut-être qui t'avait à la mauvaise dans une autre vie et que voilà, peut-être que tu étais dans une posture sociétalement parlant plus importante que cette personne et qu'elle n'a pas supporté ça et que vraiment elle te retrouve et qu'il y a quelque chose à travailler sur l'appartenance des clans sociaux ou je ne sais pas, il y a tellement de choses qui se cachent derrière tout ça. C'est vraiment important de demander d'abord, premièrement, à ce qu'on vous fasse travailler sur votre vie intérieure, vous fasse travailler sur votre mémoire akashique, parce que c'est important de déterminer avec qui tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est ton karmique? Est-ce que c'est ta flamme jumelle? Est-ce que c'est ton âme sœur? Et pour ça, tu ne peux que le savoir si tu demandes une guidance et que une fois que tu as fait la guidance, quand tu as déterminé tout ça, là, tu peux commencer à faire le soin. Alors, les gens qui me demandent, je fais quel soin? J'ai mis, il y a la semaine dernière, flash info, soin guidance, soin énergétique guidance. Je ne peux pas passer le temps à répéter à chaque fois parce que c'est très énergivore. Donc là, déjà, la guidance, elle est déjà assez costaud. Si je dois encore prendre le temps de reprendre que oui, tu vas faire tel soin. Non, tu viens en guidance, en consultation, comme quand tu vas chez le médecin, et il va déterminer si ton genou, il y a besoin de mettre une attelle ou pas une attelle, etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Ne pensez pas que le physique est rien à côté de l'âme, à côté de l'esprit, à côté de l'énergie. Nous sommes d'abord esprit avant d'être corps.
Ce corps, il s'en va un jour, mais ton âme, tu en as besoin pour le cheminement. Ton esprit, tu en as besoin pour le cheminement. Donc, parfois, on oublie ce qui est plus important. L'âme et l'esprit sont plus importants que le corps. Mais ce corps nous porte sur ce monde, donc on a besoin de prendre soin de lui. Donc, on parle ici des gens qui sont gelés et on vous demande d'aller faire un petit massage. Prends soin de vous. C'est le soleil maintenant. Allez profiter, allez au bord de la mer si vous pouvez. Allez vous régénérer, bichonner ce corps, parce que quand il va être bien, l'âme et l'esprit vont commencer à voir plus clair et à demander peut-être l'assistance également, parce que parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a besoin de travailler quelque chose. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire vos cartes, le choix. Alors, le choix nous dit ici, j'espère que ce ne sera pas trop long. Le choix. Cette carte invite à faire des choix afin de clarifier des situations complexes. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. De faire le choix, d'aller demander, de clarifier où est-ce que tu en es dans ton parcours. Est-ce que tu es avec ta flamme jumelle? Est-ce que tu es avec ton karmique? Est-ce que tu es avec ton âme sœur? Quel est le travail à faire? Et comment tu dois le faire? Il y a les étapes. Tu ne peux pas bouger les étapes. C'est comme si on te demandait de courir avant de marcher. Si par exemple, je veux dire, là par exemple, on voit l'archange Michael ici qui est en train de craser quelqu'un. Mais lui, il a des ailes. Il peut quitter le 10e étage pour sauter. Si toi tu sautes le 10e étage, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'écraser comme une crêpe. Je pense aussi à ces personnes-là. Vous voyez par exemple, parlant de karma, parfois les gens qui ont vécu un trauma dans une autre vie. Regardez les gens, tout le monde se souvient, il y a des situations dans le monde, on se souvient toujours où on était. Par exemple, la mort de Lady Diana, tout le monde se rappelle où il était. La mort de Michael Jackson, tout le monde se rappelle où il était. Le 11 septembre 2001, tout le monde se rappelle ce qu'il faisait. Tout le monde, ceux qui étaient déjà nés, évidemment. Donc, ce que je veux vous dire, c'est les gens, par exemple, qui ont sauté du Wall Street, des immeubles du Wall Street, et qui sont malheureusement décédés ce jour-là, ces gens-là, quand ils reviendront dans une autre vie, ils auront le traumatisme du vide. Ils auront la peur du feu. Ils auront la peur de l'avion. Et vous comprenez pas pourquoi vous avez peur de telle chose, parce que vous avez vécu des traumas dans d'autres vies. Donc ici, on parle des gens qui sont dans un lien de flamme jumelle, âme sœur. Ici, on parle que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Mais il y a une personne ici, peut-être que dans une autre vie, peut-être que vous avez, je dis ça comme ça parce que c'est le message qu'on me dit ici. Peut-être que vous avez été à la chasse avec votre autre et que par accident vous l'avez tué et que cette personne aujourd'hui a peur de revenir vers vous. Je sais pas pourquoi on me dit ça ici. Je vois une femme qui tient un arc ici avec cette carte et on me donne ce message. J'espère que voilà, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, il y a quelque chose à travailler dans cette relation peut-être. Je ne sais pas, hein. Donc, vous n'allez pas dire, ah, j'ai tué mon karmique, ou j'ai tué ma flamme jumelle dans une autre vie. Mais il y a une personne ici, apparemment, qui est partie à la chasse avec son autre et qui a tiré sur cette personne. Mais on vous dit, ce n'est pas pour autant que vous ne méritez pas d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. On parle d'un accident. Voilà, les messages viennent quand ils veulent. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et on me dit, cette carte invite à faire des choix afin de clarifier des situations complexes. Elle vous incite à vous positionner également face à certains événements de votre vie en lien ou non avec votre relation de flamme jumelle. Et à vous positionner également face à votre autre, et c'est important, à moins que ce ne soit votre moitié qui ait un choix à faire. Il est possible que ce soit un choix amoureux si cela se présente dans le cadre d'une relation triangulaire. Vous pourriez avoir envie de prendre vos dispositions par rapport à une situation devenue inacceptable. Oui, on vous dit ce soir sur 21 avec Marie que où il se pourrait que ce soit à votre autre de ne plus tergiverser et de prendre des décisions qui s'imposent. Et bien sûr, pour continuer avec Marie, encore une fois, on vous dit, il peut s'agir également de choix amoureux à faire entre vous deux qui peuvent vous engager dans des choix de vie, amenant à de profonds changements. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, il n'est plus temps de procrastiner sur le choix à faire. Donc, faites un choix. Soit j'avance, soit je recule, mais faites un choix. Soit je prends le temps de faire mon travail pour avancer. Mais je pense que vous me connaissez maintenant, je ne vous dirai jamais de reculer parce que le travail ça se passe en avant, ça se passe en avant. On ne recule pas, on avance tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous dit, il n'est plus temps de procrastiner, donc ne plus rester sur place, de faire du sur place ou d'attendre que demain ce jeu se fasse. Les hésitations ne sont plus de mise.
Car si le choix n'est pas fait en temps et en heure, l'univers pourrait bien vous mettre l'un et l'autre au pied du mur et face à vos responsabilités. Même si certains choix ne sont pas faciles à faire, il est temps de prendre une décision. Cela peut s'avérer facilement très porteur. Voilà, ce soir, ce 21 avec Marie, j'espère que vous avez compris qu'il y a un choix à faire ici. Et j'ai le messager avec le tarot akashique allié. Alors, on va aller voir le 2 de rose. Le 2 de rose, suite des roses. 171. Ce soir avec Marie. Ce soir avec Marie. Le 2 des roses ici nous dit quoi? 171. Come on, where are you? Je l'ai trouvé, mais il a échappé. Hein. Alors, on parle de messager allié. D'accord? Avec cette carte. On vous dit, une colombe blanche portant un message dans son bec vole au-dessus d'une table dressée pour le thé. L'une des tasses de thé est tombée. Il y a des morceaux de porcelaine sur la table. Un faucon vole vers la colombe et porte lui aussi un message dans son bec. Ok. Les cartes indiquent un petit conflit dans votre maison ou votre famille. Un petit. Avec le gel qu'on a vu tout à l'heure. Cet affrontement pourrait vous impliquer, vous ou d'autres membres de votre famille. Élargir dans des problèmes d'argent concernant la maison, un héritage ou des finances personnelles. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, la colombe apporte un message de votre esprit, une incitation à voir ce petit drame à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Si vous vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. Le faucon, un prédateur, montre qu'il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Mettez-vous en dehors de la mêlée, c'est peut-être important ici. Avec le faucon qui vient de la droite, cela indique certainement qu'il peut vous arriver d'autres défis. Heureusement, votre esprit est bien au-dessus de ces provocations, de sorte que vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle ici avec l'oracle des féminins sacrés, Iyemanja. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça me fait penser au Kilimanjaro. Kilimanjaro. Je sais pas pourquoi. Iyemanja. Alors. Il fait tellement chaud. Je n'en peux plus. Je suis en train de me liquéfier. 77. Ça, c'est encore un chiffre d'ascension. Hein. C'est hyper important de comprendre que là, vous êtes en train d'ascensionner hein, sur un chemin spirituel. C'est très important. Iyemanja est la déesse de tout ce qui coule. Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ce qui existe en moi. Qui est-elle? Iyemanja représente la force créative de l'inconscient, des profondeurs sécrètes qui amènent l'invisible dans le plan physique. La déesse africaine Iyemanja a donné naissance à 14 dieux et déesses de la religion Yoruba. Les Yoruba, vous connaissez? Elle est attentionnée et nourricière, mais également forte et ardemment protectrice, avec le désir d'épargner à ses enfants les chagrins et les difficultés.
Elle est vénérée à l'océan et dans chaque point d'eau. Bien qu'il soit admis que sa véritable demeure se trouve au Nigeria, dans le fleuve Ogun, Yemanja est considérée comme une sirène dont l'énergie, les bénédictions et le pouvoir s'écoulent dans les eaux de toutes formes. Elle nous purifie, nous renouvelle, nous inspire et nous rappelle l'amour illimité que nous sommes. Au Brésil et au Uruguay, autant pour moi, on lui offre des cadeaux et des mets succulents sur des petits plateaux poussés en mer depuis la rive. Ses adeptes la prient et leur procurent. Ses adeptes la prient de leur procurer ces biens afin que leurs souhaits pour la nouvelle année se réalisent. Peut-être qu'on parle de situation qui va se réaliser l'année prochaine. Hein. Yemanja est la reine des océans, la souveraine de l'inconscient et la force créatrice qui nous permet de traduire l'ineffable en œuvre d'art. Mère de tout ce qui est, elle est aussi l'énergie qui fait éclore une nouvelle vie en ce monde. Quand votre âme choisit cette carte, Yemanja fluidifie les stagnations et les blocages dans notre force vitale. Quand l'inspiration ne vient pas, quand nous sommes coincés, vous voyez, ce gel, elle va venir vous aider par rapport à ça, Yemanja. Dans la vie ou dans notre effort créatif, que ce soit pour une grossesse ou l'écriture d'un livre, Yemanja est l'essence féminine qui remet notre énergie en route. Comme sirène, elle existe à la fois dans le monde et dans les profondeurs insondables. Elle peut nous aider à plonger dans notre inconscient ou dans l'inconscient collectif pour en dénicher les secrets cachés ou les perles de sagesse qu'il nous faut intégrer dans notre vie pour qu'elle s'écoule plus librement. Comme reine des océans, elle nous baptise pour un nouveau départ, pour recommencer ici et maintenant. Vous avez bien compris. Pour que tout redevienne neuf. Donc ici et maintenant, faites le choix de commencer votre travail ici et maintenant pour que votre vie redevienne neuve. Et que pour que tout redevienne neuf, elle nous encourage à utiliser l'eau comme un rituel pour lui envoyer nos offrandes. Vous vous rappelez l'autre jour, je demandais de mettre vos souhaits dans un verre d'eau et de les boire. Vous vous rappelez? Les gens qui m'ont demandé, je fais quoi du papier? Jeter le papier sur la terre, d'accord? Dans le jardin. Comme rituel pour lui envoyer nos offrandes. Bénir nos corps dans un bain chaud ou marcher le long d'un point d'eau en lui permettant de nous apporter la réponse ou la bénédiction espérée. Yemanja veut purifier les pensées qui nous reviennent en arrière, qui nous retiennent autant pour moi en arrière. Pourquoi les enfants sont-ils plus calmes après leur bain? Pourquoi nous sentons-nous plus en forme et centrés après une longue douche? L'eau est l'élément qui nous soutenait dans le ventre de notre mère. Le retour à notre élément premier est primordial. La disparition de la gravité, la liberté de flotter, tout cela nous permet de relâcher les pensées et les sentiments qui tournent en rond. Sachant que le gel, c'est aussi l'eau. Hein? Donc, une fois que vous faites appel à Yemanja, elle va dégeler cette glace-là, qui est belle, mais qui aujourd'hui est quand même plutôt gelée, d'accord? Vous pouvez aussi penser ça dans ce sens. Yemanja vous rappelle d'utiliser votre queue de sirène. Vous n'êtes pas de cette terre. Vous venez de la mer. Peut-être qu'on parle aussi des signes d'eau ici. Hein? Et de toute façon, on nous dit que nous étions les poissons avant. On nous dit ici, qu'est-ce qu'il me faut à rapporter des profondeurs du monde matériel? Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ce qui existe en moi. Waouh! En tout cas, ici, Notre-Dame du cœur sacré, je ne sais pas si on aura assez de temps pour la lire, mais elle est là, Maman Marie. Demandez au cœur sacré de Maman Marie aujourd'hui dans votre vie, qu'elle vienne vous éclairer, vous apporter la lumière
dont vous avez besoin. On vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et demandez une question, posez une question avec les réponses angéliques. S'il y a des gens qui veulent poser une question avec les réponses angéliques. On va peut-être poser 3 questions, d'accord? Première question, je la mets là. Deuxième question. Et troisième question. Alors, on va commencer. Et regardez ce qu'on a dedans. On a lâché prise. Lâcher prise par rapport à une situation. Parce que j'ai derrière, la méditation apporte les réponses. Demandez de l'aide ici à vos guides spirituels. On va demander la première réponse pour la première question. Allons-y. Je n'ai pas prêt, vous pouvez mettre pause, hein, mais moi je vais y aller là. On nous dit dans un an. Si on n'est pas guidé dans cette guidance ce soir, dites-moi ce que c'est. On a parlé d'un an tout à l'heure avec l'oracle des runes. Par rapport à votre hôte, par rapport à cette flamme jumelle, à cette âme sœur, il y a quelque chose que vous avez demandé, c'est dans un an. Et il va falloir faire un travail sur vous. Sinon, tant que vous ne faites pas le travail, la complétude ne se passera pas. Et c'est juste sur le choix. Je ne sais pas quelle est votre question, mais dans un an, on vous dit. La deuxième réponse, ici, on nous dit compromis pour le deuxième choix. Compromis. Et le troisième, la troisième question, la troisième réponse, on vous dit oui. Oui, votre hôte vous surveille. Oui, cette personne est à côté de vous. Je vais juste demander ici avec ce tarot par rapport à la surveillance. Page de Pentacle. C'est une personne qui veut demander pardon. C'est une personne qui veut revenir vers vous. Faites quelque chose ici, d'accord? Et vous êtes une reine de... Vous êtes cette belle personne, cette belle femme, avec la 9 de Pentacle ici. Autonomie, indépendance, vous allez retrouver ça. Pour l'instant, on parle des choses qui sont gelées, mais voilà votre énergie. Et si vous faites un travail, voilà comment vous allez redevenir. Libre, libre de vivre, libre d'exprimer. Et vous allez quitter cette rage-là, où vous avez envie de vous venger. La vengeance ne résout aucun problème. Au contraire, ça vous met dans le gel. Là, vous êtes gelé aujourd'hui et là, vous serez libéré. D'accord? Là, c'est le gel, là, c'est la libération. Les belles âmes, je vous remercie d'avoir été là sur cette guidance. Je vais juste vous lire la dernière carte de l'Odédé qu'on a ici. On vous dit avec la déesse Isis, la déesse de la magie, l'énergie sexuelle est sacrée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans un an ainsi. Ou même pour d'autres, selon vos réponses, selon vos questions. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Voilà. Et derrière, j'ai Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est encore ici ce soir avec vous, l'apôtre des apôtres. Elle vous dit, je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Elle va vous enlever cette haine, cette colère qu'il y a encore aujourd'hui, cette trahison dont vous souffrez encore. Il y a un message que vous allez recevoir, et c'est même peut-être 2 messages par rapport à quelque chose qui s'est cassé. Vous voyez cette carte qu'on a parlé tout à l'heure, de cette tasse qui s'est cassée. Donc on parle de quelque chose qui s'est brisé entre 2 personnes. Peut-être vous pouvez noter quand ça a éclaté, je ne sais pas. Mais on va vous apporter les messages ici pour vous reconstruire ce soir sur 21h avec Marie. Votre guidance a été très dense. Mais voilà, je voulais juste terminer avec cette carte qui était dessus ici en dos de deck, Notre-Dame des eaux sacrées. Et on a eu Emandia tout à l'heure qui nous parlait des eaux. Donc on vous demande ici de demander à Notre-Dame des eaux sacrées pour venir vous aider à vous nettoyer, à vous purifier par des eaux ici. D'accord? C'est très important. C'est très, très, très important. Alors demandez de l'aide, demandez un accompagnement et je le ferai avec le cœur, comme vous le savez, avec l'amour et la bienveillance qui va avec. Mes belles âmes, je vous embrasse très fort ce soir. Je vous remercie d'avoir été là sur cette guidance. Prenez bien soin de vous et vraiment, encore une fois, comme je vous dis, ne jugez point que vous soyez point jugés. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière, à ma Marie et à tous ces guides qui nous accompagnent. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Parlant de Yemanja tout à l'heure, elle m'a fait penser à la mère qui nous a créés. On nous dit que la femme qui a créé le monde, c'est une femme noire. Une femme noire. Et les gens qui connaissent, les grands maîtres, savent que nous venons tous de cette femme noire qui était en Afrique. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, que vous soyez blanche ou noire ou d'autres confessions ou d'autres couleurs, je ne sais pas. Sachez que c'est une femme noire qui nous a tous créés. Donc, peut-être que Yemanja ici, aujourd'hui, c'est un clin d'œil qui vous dit que je suis la mère universelle. C'est pour ça qu'on appelle la mère Gaïa, la terre-mère. La terre-mère nous rappelle encore cette femme qui nous a tous créés. Et oui, je pense qu'il y a des gens qui doivent apprendre des choses, mais peut-être qu'il y a des gens qui le savent. Et si vous n'avez pas à les taper, faites vos recherches, vous allez comprendre. Donc, faites
un travail ici avec l'eau pour pouvoir purifier. Et je pense que c'est la reine, la terre, la mère universelle qui nous envoie ce message aujourd'hui, puisque la Vierge Marie qui vient ici, Notre-Dame des eaux sacrées ici, nous confirme qu'il y a un travail à faire à partir de l'eau. Pour ceux qui sont allés à Lourdes, je vous félicite, bravo. Je sais qu'il y en a encore qui sont à Lourdes sur mes conseils, sur les soins que je vous ai conseillés. Et je suis très très fière de vous. Vous allez voir les miracles que vous allez recevoir pendant ce pèlerinage. Je vous embrasse encore une fois de plus ce soir. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.